qui est déjà à sa deuxième saison en France, qui est à sa troisième saison aux États-Unis. On ne vous parle pas pour l'instant de la troisième saison, ça va arriver je pense dans les jours qui viennent. Pour l'instant on vous parle de cette deuxième saison, elle est disponible sur Canal+. Donc bon, pour les abonnés Canal, c'est une aubaine, c'est une série donc, qui est en France, traduite en français, ce qui ne va pas être le cas de toutes les séries dont on va parler ensuite. Cette deuxième saison, elle fait 23 épisodes, et là la grande particularité de Brooklyn Nine-Nine, c'est de proposer des épisodes de 20 minutes. 20 minutes, ça va très très vite. Il y a un générique qui est très court. Vous avez pu écouter juste un petit peu le son de cette série. Tiens, on la réécoute encore derrière parce que c'est quand même assez entraînant. Ça vous donne déjà toute l'idée de la série. C'est quelque chose qui est un petit peu punchy et en même temps qui est vraiment très sympathique. Alors, ça rappelle vraiment les séries policières des années 70 exactement. Dans les sons, quoi. Exactement. C'est quelque chose dont on est tombé, nous, dès la première saison, sous le charme. Alors, attention, parce que là, on va beaucoup parler de séries, on va quand même juste recadrer un petit peu les choses tout de suite. Quand on parle de Brooklyn Nine-Nine comme d'une bonne série, oui, c'est une bonne série. C'est une série de 20 minutes, donc c'est une série qu'on va pouvoir regarder, je sais pas, par exemple, après un film en se disant « Ah, j'ai pas envie d'aller me coucher, tiens, je regarde encore un épisode ». Finalement, vous en regardez 3, mais en tout cas, c'est quelque chose qui se regarde très facilement. C'est l'avantage des séries de 20 minutes. C'est aussi par rapport à des grandes séries. Alors, on va reprendre par exemple le thème de True Detective ou de Breaking Bad, des choses comme ça, qui sont des séries aussi très différentes l'une de l'autre par rapport à leur format, une de 6 épisodes, l'autre de 5 saisons. Mais quand on prend Brooklyn Nine-Nine, ça va être... Il n'y a pas vraiment d'intrigue, si vous voulez. Ça va être quelque chose qui va être plus dans l'humour, qui va quand même avoir une petite enquête, mais dont on sait très bien qu'elle sera résolue. Si c'est pas dans cet épisode-là, ça peut des fois déboucher sur d'autres épisodes, mais souvent les épisodes sont quand même relativement fermés l'un à l'autre, même des fois presque trop, parce qu'on se dit, mais attends, mais là, tout ce qui s'est passé avant. Donc, on est là-dessus. C'est quelque chose en tout cas qui nous a fait beaucoup rire, et cette deuxième saison elle démarre vraiment sur les chapeaux de roue. Moi c'est quelque chose je l'attendais depuis longtemps. Par rapport à d'autres séries d'ailleurs, c'est une série qu'on aime regarder en français, déjà parce que c'est extrêmement bien doublé, ce qui n'est pas tout forcément le cas pour toutes. Voilà, c'est sympa. On est là-dedans. Tiens, on va écouter quand même. Alors rapidement. Alors évidemment, quand on écoute une série très courte en extrait, c'est pas forcément le mieux, mais juste pour que vous écoutiez les voix, vous allez écouter. Donc c'est Jack Peralta, hein, celui qui est un petit peu le personnage principal, qui est en train de partir dans un délire. Et écoutez bien la chute, ça dure 30 secondes à peine, écoutez bien. Ce boulot me bouffe de l'intérieur. J'arrive plus à respirer. Ça fait je ne sais combien d'années que je me démène pour être du bon côté de la loi. C'est pas que je me mets à leur ressembler. Je suis comme eux. Hé, qu'est-ce que tu fous, gros taré ? Je récite le plus beau monologue de Donnie Brasco. Ce boulot me bouffe de l'intérieur. Voilà, vous avez pu voir un petit peu ce que c'était. Voilà, il part dans de grandes envolées, et puis tout de suite derrière la chute, et c'est comme ça tout le temps. C'est très 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 bien rythmé. Alors il y a des fois des choses qui sont plus ou moins drôles. En tout cas, il y a une construction là-dedans, puisqu'on est presque dans un huis clos, hein, dans un huis clos de commissariat, qui est assez forte, assez jubilatrice. Moi, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Moi je m'étais dit allez j'essaye de regarder 1 ou 2 épisodes par jour, et comme ça voilà, ça va me tenir une dizaine de semaines. Et ben non, j'ai craqué, j'ai regardé tout ça cette semaine, ensuite c'était fini. Alors pour quand même parler, la première saison a été diffusée sur France 4 en juillet de cette année, donc certains l'ont découvert là, elle est encore disponible, alors là pour le coup sur toutes les plateformes, sur Netflix, partout. C'est 22 épisodes pour la première saison, 23 pour la deuxième, et ça passe aux États-Unis sur la chaîne qui s'appelle Fox, et ça on va beaucoup en parler parce que la Fox, qui est pas forcément la chaîne
qu'on a le plus d'incointance avec ici en France, eh bien, va sortir beaucoup de séries. On va en parler tout au long de cette matinée, puisque c'est aussi elle qui produit Gotham, mais on va aussi parler de très belles séries qui arrivent en ce moment et qui sont sur la Fox. Donc c'est dire si les grandes chaînes en ce moment font tourner l'industrie de la série. Et par exemple, en ce moment, on n'a pas de série HBO qui est vraiment sortie forte. Voilà, bon, même s'il y a Show Me the Hero, mais bon, ça, on vous en a déjà parlé. Puis il y a Vinyl qui arrive. Qui arrive. Et voilà, ça va arriver. Donc cette saison 3, donc je vous le disais, vient de commencer. Le producteur de la série, qui s'appelle Andy Samberg, qui est aussi le personnage principal qui joue Jack Peralta, est un acteur qu'on a vu alors un petit peu au cinéma, mais en fait toujours dans des petits rôles. Alors il y a plein de films dont certains même sont devenus cultes. On pense aux chimpanzés de l'espace, par exemple Tempête des boulettes géantes, Sexe entre amis. Bon, ça c'est des choses qui ont été vues. Hôtel Transylvania, ça aussi ça a été vu. Dernièrement, Nos pires voisins par exemple. Mais ça a toujours été des petits rôles. Et puis alors par contre en série, c'est vrai qu'il a été dans Arrested Development, qui était quand même une très bonne série, et surtout dans le Saturday Night Live, dont on retrouve quand même beaucoup de choses aussi dans Brooklyn Nine-Nine. Il a même eu le Golden Globes 2014 du meilleur acteur dans une série télévisée. Donc c'est vous dire si quand même cette série aussi est reconnue. Elle a eu tout un tas de titres à travers les États-Unis. Alors on va raconter quand même un petit peu l'histoire, même si on vous dit voilà, c'est une série d'humour, donc c'est assez compliqué. Mais grosso modo, en fait, chaque acteur, chaque comédien va jouer une personne qui est très spécifique. Donc ça veut dire que vous allez avoir le loser, le gros porc, vous allez avoir le flic qui ne rigole jamais, celui qui est une vraie brute, mais qui à côté de ça a un tout petit cœur, et donc enfin plutôt un énorme cœur, et donc dès qu'on lui dit quoi que ce soit, il devient comme un gamin. Vous allez avoir la flic qui veut absolument être la meilleure, c'est celle qui veut tout faire pour ne rien faire. Vous voyez, vous avez tout ce dégradé de personnages. Donc déjà vous avez finalement tous les comportements humains, mais qui sont régis par une seule personne. C'est-à-dire que quelqu'un qui est vraiment très lâche, ça sera vraiment lui la lâcheté. Celui qui est vraiment très focus, ça sera lui ou elle, en l'occurrence, la focus. Donc c'est ça qui est très intéressant dans l'écriture de cette série, c'est d'ultra marquer chaque personnage, ce qui est quand même assez rare aujourd'hui dans tout ce qui est produit. Alors je vous dis, voilà, après les intrigues, ça va quand même assez vite. Ça veut dire que dans à peu près chaque épisode, des fois ça dépasse sur un épisode ou deux, mais grosso modo vous allez avoir il y a eu un vol, il y a eu ci, il y a eu ça, ils vont l'attraper. Sur une série de 20 minutes, l'enquête elle est assez rapidement faite, hein. Donc c'est le principal de cette série, c'est de voir ces personnages vivre plus ou moins ensemble, parce que c'est aussi ça, hein, d'être dans ce commissariat, c'est vivre tout le temps ensemble. On les voit très peu à l'extérieur, même si là cette année on les voit beaucoup plus à l'extérieur. Regardez déjà le premier épisode de la saison 2 où Jack Peralta est en infiltré avec la mafia. C'est extrêmement drôle. Là on se demande même ce qui se passe au début, et puis après ça va prendre des tournures. Moi c'est vraiment un de mes coups de cœur cette année, de ce petit Brooklyn Nine-Nine. C'était un petit bijou. Alors on vous parlera de la saison 3, même si bon, je vais être obligé donc du coup de la regarder en anglais, et j'aurais vraiment préféré attendre de l'avoir en français si j'avais pas eu cette émission, mais dans tous les cas on vous en parlera, parce que là pour le coup, il y a un vrai cliffhanger à la fin de la saison 2. Bon, de toute manière, il n'y a pas vraiment de grosses intrigues et tout. Vous verrez bien ce qui se passe, mais on le sent arriver très très vite au fur et à mesure des épisodes. Et là, d'un coup, on se dit, ah oui, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? C'est la première fois où il y a ce gros cliffhanger. Donc ça donne vraiment envie d'aller chercher cette saison 3, donc on ira voir ça avec grand plaisir. Et on se quitte, avant de parler d'une autre série, on se requitte avec cette intro écoutez, que moi j'aime beaucoup.